Corboya, micro. Est-ce qu'on est sûr que ce sera la Guinée avant tout et que des intérêts partisans ne seront pas mis en branle parce que vous ne faites pas l'unanimité dans la cité. C'est ça le problème. Parce que sur le streaming Facebook, il y a beaucoup de réactions qui sont assez négatives, que je ne peux pas lire ici, qui sont filtrées, mais vous ne faites pas l'unanimité à cause du côté assez versatile. Hein? On part à gauche, on part à droite. Et aujourd'hui, toi, on t'a vu avec quelques membres du CNRD que certains traiteraient de bourreau de ton ancien leader, le professeur Alpha Condé. Comment tu justifies ton rapprochement aujourd'hui avec le CNRD? Est-ce que tous aussi contribuent aussi à aider la transition pour une belle réussite? Merci beaucoup, Al. Une fois de plus, merci de m'avoir invité. Idem que le coordinateur, en un mot, le temple. Vous savez, Al, tout le monde ne peut pas être d'accord, surtout que si c'est des questions politiques. Mais le plus important, Al, moi je l'ai dit à tout le monde, j'assume, je le fais de façon officiellement, je suis avec le CNRD, je m'affiche. Moi, en fait, je n'ai pas de problème. Si d'autres, vraiment, ils trouvent ça peut-être irresponsable, je ne sais, c'est un profiteur, moi, je le laisse avec leur idée. L'objectif... En tant que fils adoptif de Alpha Condé, moi, je suis très étonné de tes propos quand même. Écoutez, l'autre fois, vous m'avez reçu ici, hein, je vous ai rappelé. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce même rapprochement. Hein. Voilà. À l'époque où on te recevait, tu ne connaissais personne au CNRD. Hein. Non, maintenant, tu connais des ministres et des... Voilà. C'était tout frais. Pour rafraîchir un peu votre mémoire, Al, vous avez projeté ici des images avec lesquelles j'étais avec des icônes du CNRD. Donc, c'est une manière de rafraîchir votre mémoire. Je sais que maintenant, vous êtes devenu vieux avec les barbes. Voilà. Merci pour le compliment. J'accepte. Ne détournez pas la question. Alors, ceci dit, vous savez, au fur et à mesure, moi, je vous ai dit, quand vous faites votre boulot de façon professionnelle, avec beaucoup d'amour dans le métier, je pense que ça va toujours payer. Et c'est ce qui a payé. Qu'est-ce qui paye? Qu'est-ce qui paye? C'est le fait que je suis vraiment disposé à soutenir la Guinée. Au-delà même du président Mamadi Doumbouya. Je l'ai dit... Au-delà même du professeur Alpha Condé. Au-delà même du professeur Alpha Condé. Au-delà même de Madik Sans Frontières. Au-delà même de vous, Al-Souaré. Idem que le public ici qui est en train de nous suivre. Prenons la Guinée. Prenons les Guinéens. Vous savez, en termes politiques, tous les Guinéens, quand je dis tous les Guinéens, je pèse bien mes mots, parce que je parle de la majorité. Cette majorité, elle a une affiliation politique. Tous ceux qui vous disent que nous, on n'aime pas la politique, on n'a pas un leader politique, ils ont leur leader. Ils refusent d'assumer et d'afficher. Par contre, moi, est-ce qu'ils ont de la conviction? Est-ce qu'ils vont partout? Est-ce qu'ils sont à gauche aujourd'hui, demain à droite, après-demain au milieu, le lendemain devant? Moi, je pense que, Al... La politique aussi se fait avec la conviction, on m'a dit. Non, la politique... Non, attends, on est d'accord. Si je peux, on parle de conviction, mais attendez. La conviction, d'abord, c'est de croire à quelque chose ou bien quelqu'un. Tu peux croire à quelqu'un qui va te décevoir. Quelqu'un qui te déçoit, tu ne vas pas continuer à lui croire. Tu peux croire à quelqu'un qui va te mentir. Tu t'aperçois qu'il t'a menti, tu ne vas pas continuer à le suivre quand même. Ah, d'accord. Donc vous avez été menti et trahi. Non, c'est un exemple que je vous donne. C'est un exemple que je vous donne. Vous avez été déçu. La politique vous avez été déçu par Selou, vous avez été déçu par Alpha. Monsieur Al, assumez-vous. La politique, je n'ai jamais été déçu du professeur Alpha Condé. Tu as juste changé d'épaule. Je n'ai même pas changé. La transition, une transition, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Ceci étant, aujourd'hui, vous avez des cadres de l'UFDG qui sont au sein de l'administration, au sein des appareils étatiques. Vous comprenez? Si c'était un parti politique, je ne pense pas que le CNRD allait approcher ces cadres. Deuxièmement, non, permettez-moi. Deuxièmement, vous avez des cadres, pas des moindres, de l'ancien parti au pouvoir qui ont été reconduits. Je pense que si c'était un parti politique, est-ce qu'on allait les reconduire? Donc il y a eu un semi-recyclage. S'il vous plaît. Vous permettez? Je vais donner un coup de main à M. Corboya. Je vous donne un exemple. Pendant 11 ans, UFDG a combattu le RPG
en leur traitant de tout. Je faisais partie. Aujourd'hui, c'est UFDG qui fait alliance avec RPG. Quelle explication pouvons-nous donner au peuple guinéen? Calcul politique. Et moi, ce que je vais vous dire, dans la politique guinéenne, tout le monde est recyclé ou recyclable. L'opposition même est une opposition recyclée. Ceux qui vont être abandonnés par l'État seront recyclés par l'opposition. Est-ce que vous comprenez? Un exemple. Si aujourd'hui vous quittez, si vous allez dans l'opposition, on vous applaudit. Les personnes qui sont contre nous aujourd'hui nous ont traité. Moi, j'ai été 4 ans sur les réseaux sociaux, le meilleur des blogueurs de la Guinée. Mais les gars, et m'ont traité de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Les gars, aujourd'hui, parce que Madik, vous êtes aujourd'hui des exemples pour la jeunesse. Il y a des jeunes qui ont envie de faire de la politique. Moi, la politique, j'y connais rien. Je surfe, j'essaie de fouiller un peu, mais je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis apolitique. Il y a des jeunes qui veulent vous ressembler, qui veulent tracer le chemin en vous regardant aujourd'hui. Peut-être que vous êtes des futurs maires, députés et autres. Vous êtes appelés à gérer les instances de ce pays. Mais, les gars, le côté versatile, ça ne le fait pas du tout. Ça ne passe pas. Permets-moi, Cordy, Al, la politique, elle n'est pas statique. Mandela, jusqu'à sa mort, il est resté dans son parti. Écoutez, permets-moi. Moi, Mandela, c'est un de mes modèles. Ah, d'accord. Donc, vous comprenez. J'ai eu peur. Maintenant, ce que moi j'ai à vous dire, Monsieur Al-Souari, moi, Corboya, aujourd'hui, je suis avec vous ici. D'accord. C'est pour quel objectif? C'est pour vraiment m'écouter. Et vous produisez quelque chose, c'est pour l'auditoire et non pour vous, n'est-ce pas? Donc, ceci étant, il y a vraiment une opportunité que vous essayez de saisir. D'accord. Et là, aujourd'hui, on peut dire que Corboya peut être le futur fils adoptif du colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez, je vais préciser une chose. Parce que tu adores la chaleur. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. C'est mon frère. D'accord. C'est un frère. Il ne peut pas être mon père. Par contre, c'est mon frère. Vous comprenez? Là, je suis d'accord. D'accord, ça marche. Allez, Madik. Oui, moi, très sincèrement, de dire aller de gauche à droite, ça n'a rien à voir. D'accord. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne savent même pas où aller. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis tout le temps, c'est l'histoire qui nous acquittera. L'histoire nous dira qui a fait quoi dans ces pays. C'est très important. Si tu te fies à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, moi je suis d'accord avec eux. C'est leur façon de faire le combat. Et c'est des Guinéens, je respecte. Mais cela ne va pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout de mes idées ou de mes objectifs. On a un Guinéen parmi vous qui, lui, n'est pas venu parler de politique. Lui, il est venu parler de développement et bien sûr, d'avancement de son pays. Le temple du développement. Mais si les politiques ne valident pas, il n'y aura pas de développement. D'accord, allez, que ça soit clair. Moi, j'ai une question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Attends, j'ai une question. On n'a plus de temps pour débattre. Moi, j'ai une question. Vos rapports aujourd'hui avec les blogueurs, parce que le temple, va-t-il fédérer ou va-t-il diviser davantage? Les blogueurs, ceux qui sont à l'international. Le temple va Damaro, Benito, et la liste, et encore, c'est plein, je ne connais pas tout le monde. Monsieur Al-Souari, vous m'excusez, le temple, c'est une simple branche de la cellule de communication indépendante de Guinée. Vous comprenez? Donc, nous, notre objectif, c'est quoi? Parce qu'on a voulu faire du copier-coller des pays qui nous entourent. Vos rapports aussi avec eux, parce qu'ils ne sont pas tendres avec les CNRD. Oui, ils ne sont pas tendres. C'est pourquoi nous, on a préféré le fait que nous avons l'esprit CNRD, nous avons la philosophie de soutenir les idiots du CNRD, on a créé le temple. Mais il ne faut pas ignorer l'existence. Vous allez ramener les amis. On va ramener les amis à la raison. Le concept. Évidemment. Transition pour avancer ensemble. Évidemment. Vous partagez le... Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Je dis avant son arrivée. Non, c'est vrai. C'est très clair. Et l'avenir nous dira si c'est vrai ou pas vrai. D'accord. Non, avant que l'avenir ne nous dise, quelles démarches vous allez entreprendre pour rencontrer vos frères de la diaspora, pour les ramener aussi dans un esprit... parce que ce n'est pas toujours bon de mettre aussi le pays en branle. Écoutez, monsieur Al, une autre information capitale. On l'a dit, l'image là, aujourd'hui, c'est la photo du président Mamadi Doumbouya qui est là. Demain, ça peut être vous, monsieur Al. Non, merci. Vous ne voulez pas être un président de la République? Non, c'est une question. On est là, l'auditoire est là. Vous ne voulez pas... Non, vous ne voulez pas être le président de la République? Merci Corboya pour le propos.